Bonjour tout le monde, donc moi je m'appelle Sunter alias Sunter Shock pour ceux qui me connaissent sur les réseaux sociaux. J'ai un compte Instagram qui a notamment plus de 100 000 abonnés. Je suis notamment aussi suivi par Kai Green et Thibaut Inchep, donc voilà, c'est pas rien, c'est important de le préciser. J'ai actuellement 26 ans et je suis là pour raconter mon parcours dans le monde du fitness. Donc j'ai commencé la musculation, j'avais quoi, 16 ans. À la base, oui, j'ai commencé parce que voilà, j'étais vraiment passionné de bodybuilding et tout l'univers. Non, je rigole. À la base, c'était pour les meufs. Voilà, je voulais vraiment paraître impressionnant et aussi impressionner les mecs parce que c'est vrai que quand tu as un physique imposant, c'est dissuasif. Donc voilà, tu te sens tout de suite plus en sécurité. Donc voilà, c'était ça mes réelles motivations de base. Donc j'ai commencé à mes débuts, je m'entraînais en salle, enfin en bas de chez moi, quoi, à la cave, je poussais un peu. Et petit à petit, j'ai commencé à la salle, j'ai pris un peu de muscle, mais ça, là, je gagnais en traçage, mais je n'avais pas le volume musculaire dont je rêvais vraiment. Moi, à 18 ans, là, j'ai rêvé d'avoir un corps comme les Lazar Angelov, même sur le plus long terme, des mecs comme Panda, comme Ulysse. Voilà, j'y arrivais pas. Donc, voilà, je me remettais en question. J'avais beau suivre leur programme d'entraînement, prendre leurs compléments alimentaires, j'y arrivais pas, malgré que j'avais déjà 2 ans ou 3 ans de musculation, j'avais bien pris, mais j'étais pas à leur niveau. Donc je me suis beaucoup remis en question. Donc un jour, alors que j'étais à la salle, j'ai vu une personne qui avait vraiment un physique vraiment là impressionnant. C'est vraiment le genre de physique dont je rêvais avoir. Il pouvait facilement rivaliser avec les pandas, les Ulysse, etc. Elle était largement à leur niveau. Donc je suis allé le voir. Je lui ai dit honnêtement, c'est le genre de corps que j'aimerais avoir. Est-ce que tu peux me coacher? À partir de là, il m'a pris en charge. Il m'a notamment appris des techniques comme l'exécution irréprochable, les tempos, tout ça. Voilà, même avec ça, avec le temps, j'arrivais pas à son niveau, donc je ne comprenais pas. Et un jour, il a bien vu que j'étais un peu démoralisé. Donc il m'a dit, écoute, je vais te dire la vérité, voilà, pour avoir ce genre de corps dont tu rêves, que ce soit le sien ou celui des pandas ou je ne sais qui, faut se charger. Donc, j'ai pas compris. J'ai dit, comment ça? Ils sont naturels. Toi, tu m'as jamais dit que tu étais chargé. Il m'a dit, écoute, moi je suis chargé, eux sont chargés. Ce qu'il te raconte, question naturelle, c'est du pipeau. Donc, j'ai pas compris au début. Ensuite, il m'a dit un truc qui était. C'est vrai qu'au début, j'avais pas vraiment pigé, mais là, c'est assez clair. Il m'a dit, écoute, ça fait déjà 4 ans que tu t'entraînes. Ces mecs-là, ils ont déjà eu ce niveau-là au bout de 4 ans. Donc, tu imagines bien que tu aurais déjà eu ce niveau. Si c'était que l'entraînement et la diète. À partir de là, je me suis dit, ah ouais, ce qu'il raconte, t'es pas con. Mais je sais pas, j'arrivais pas à l'accepter parce que je me disais, non, pour moi, c'était atteignable. Il le disait, oui, suivez mes programmes, tout ça. Donc, j'avais du mal à le croire. Mais voilà, quand je voyais le corps qu'il avait lui, qui me disait et qui me sortait que pour avoir ce corps, il était obligé de se charger, je me suis dit, c'est peut-être vrai. Donc au bout d'un moment, voilà, il m'a dit, écoute, si vraiment tu es intéressé par avoir ce genre de gabarit, je peux te fournir quelques produits. Donc au début, c'est vrai que j'étais un peu réticent. Voilà, à force de m'entraîner, de voir le peu de résultats, j'ai fini par accepter. À partir de là, j'ai commencé donc ma première cure. J'étais un peu déçu au début parce que je m'attendais à ce que le lendemain, je sois vraiment énorme, tout ça, mais il n'y avait aucune différence. Donc voilà, ceux qui se disent c'est de la magie, c'est pas de la magie. Au bout de 2 semaines, là je me suis rendu compte que je devenais plus fort. Ça m'avait vraiment donné de l'appétit, donc je pouvais manger beaucoup plus. Voilà, je récupérais beaucoup plus vite, mes séances étaient beaucoup plus longues. Et c'est donc au bout de 2 mois où là vraiment j'ai vu que j'ai pris 5 kilos de muscle. J'étais devenu totalement différent d'avant. Et là je me suis un peu rendu compte qu'en fait, ouais, en fait toutes ces personnes que j'avais pour modèle se chargeaient. Parce qu'il n'y a que comme ça voilà, que j'ai pu vraiment progresser de façon spectaculaire. Donc à partir de là, voilà, je me suis un peu. Mais moi, voilà, j'étais dans l'optique où je me disais, je ne veux pas être malhonnête comme les autres, donc j'assumais. Je me suis dit, ok, je le fais, mais j'assumerai. Voilà, je n'ai pas le cacher, je vais assumer. Il est vrai qu'avec le nouveau corps que je m'étais construit, j'impressionnais pas mal de monde, que ce soit dehors ou à la salle. On venait souvent me voir, wow, franchement très impressionnant, comment tu as fait tout ça. On me complimentait très souvent, j'étais content. Et quand on me demandait, moi j'avoue, je dis, ok, j'ai pris certains produits pour avoir ce niveau-là parce que je prépare des compètes ou je ne sais quoi. Et là, je pouvais voir la déception dans les yeux des gens. Là, ils me regardaient, ah ok, tu vois, là, c'était plus le même regard. J'avais l'air d'être un tricheur. C'est vrai que moi-même, je me suis posé la question à mes débuts. Je me suis dit, est-ce que c'est de la triche, tout ça? Et voilà, les gens me regardaient que comme ça. Même les filles qui au début étaient impressionnées, me disaient, ah mais comment t'as pris des produits? Moi, je disais, oui, j'ai pris certains produits, la testo, là, pour avoir ce niveau-là. Et on me regardait comme un junkie. Donc voilà, au bout d'un moment, ça m'a énervé. Je comprends pas pourquoi. Moi, je prends quoi comme produit? De la testo, un peu de produit pour sécher un peu, mais je suis pas le mec qui va prendre de la GH. Donc voilà, les mecs qui prennent de la GH, c'est des vrais monstres, tout ça. Donc j'avais du mal à accepter qu'on me compare avec ce genre de personnes. Donc voilà, au bout d'un moment, j'ai fini par ne plus assumer. Je me suis dit, de toute façon, tout le monde est chargé. Quand on regarde la nourriture qu'on bouffe, ce qu'il y a dans la nourriture, les pilules de contraception, dans tout, partout, ou bien même les gens qui se droguent, tout ça, c'est du dopage.
Donc voilà, je vois pas pourquoi moi je serais stigmatisé comme tricheur, un mec qui se dope alors que tout le monde se dope. Voilà, donc à bout d'un moment, j'ai fini par ne plus accepter voilà, qu'on me dise ouais, t'es un tricheur, t'es un dopé. Non, donc j'ai fini par dire, comme les autres, que voilà, j'étais naturel. J'avais quand même 7 ans de pratique, hein. J'acceptais pas qu'on me dise que mon corps, je le dois seulement aux produits. Non, je me suis entraîné aussi très dur. Donc voilà, j'avais du mal à l'accepter, donc j'ai fini par ne dire aux gens que j'étais naturel. Ensuite, j'ai voulu commencer les compétitions. Et voilà, comme dirait mon ami Aiki, une prépa, ça coûte cher. Donc là, j'ai dû trouver plusieurs moyens de pouvoir financer notamment les produits aussi, c'est pas donné. Donc là, on m'a parlé d'un truc, c'est-à-dire faire des cam shows. C'est-à-dire se dénuder devant ta caméra, devant des personnes qui te regardent. J'ai eu du mal à l'accepter au début, mais après je me disais, allez, au final, c'est comme quand tu vas à la plage, tu te mets bien torse nu, pourquoi tu ne fais pas devant la caméra? En plus, il y a peut-être des femmes. Bon, je me voilais la face, je savais pertinemment que c'était principalement que des hommes. Donc voilà, j'ai commencé à faire des petits cam shows, hein, on se dénude un peu. Au début, on n'ose pas trop tout montrer. Au bout d'un mois, tu reçois des 20, des propositions de 100 euros pour tout montrer. Donc voilà, tu finis par, tu dis, bon, faut au point où j'en suis. Tu finis par tout montrer, ça te fait de l'argent, tu as de quoi faire ta prépa, tout ça. Donc voilà, je me suis lancé dans les cam shows pour commencer. Quand j'ai commencé les compétitions, j'étais au début un peu naïf parce que je pensais vraiment qu'ils allaient vraiment choisir le vainqueur vraiment sur les performances en termes d'hypertrophie ou je ne sais quoi. Or que c'est faux, hein. Il faut savoir que le jury est principalement composé d'hommes. Donc il y a beaucoup de bodybuilders qui ont des relations avec eux et ça leur facilite parfois de gagner, hein. C'est-à-dire comme il a une relation avec, elle a plus de chances de gagner. Et notamment aussi, regarde sur les réseaux sociaux, si vous êtes connu, plus tu vas être connu sur les réseaux sociaux, plus tu as de chances de gagner aussi. Donc c'était pas mon cas à l'heure actuelle. Mais bon, une fois que j'ai compris ça, voilà, là aussi, une fois encore, j'ai glissé. Je me suis dit, ok, bah, c'est le jeu, je vais le faire. Donc voilà, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle du gay for pay, c'est-à-dire voilà, avoir des relations avec des personnes, beaucoup de personnes âgées, hein, des hommes principalement, oui, principalement des hommes, des gens du show business, hein, des gens qui passent à la télé, tout ça, des personnages connus. Et c'était dur. C'est... Mais tu prends du fric au final, tu te dis, c'est pas grave, ils le font tous. Tu sais, tu te rassures en disant, t'es pas tout seul. C'est comme ça que tu te rassures. Tu te fais des 4000 euros la nuit, des trucs comme ça. Donc voilà, tu es content. Ils t'appellent, je suis à Dubaï, viens. Je suis à Monaco, viens. Donc voilà, ça te permet de voyager. Ça te permet aussi de faire de meilleures photos pour tes réseaux sociaux. Et c'est ainsi que j'ai pu grimper aussi un peu à mes débuts sur les réseaux sociaux, hein, en faisant différentes photos à gauche, à droite, avec des voitures de luxe que ces personnes me prêtaient. Donc voilà, ça m'a permis de me faire une bonne réputation sur les réseaux sociaux comme un influenceur voilà, qui avait un bon lifetime. Le plus drôle dans tout ça, c'est que quand on est entre nous, entre bodybuilders, même ce genre de choses, on n'ose pas se l'avouer. C'est vraiment des sujets assez tabous. Souvent, quand on est dans les salons, des personnes viennent nous voir pour nous dire est-ce que les gars, vous êtes vraiment naturels? On les regarde, on dit bien sûr qu'on est naturel. On dit écoute, tu veux voir des mecs chargés, on va voir les mecs d'Olympia, tout ça, eux sont chargés. Tu vois, on dit en gros, c'est les mecs qui prennent de la GH, vraiment des gros produits. Mais voilà, même entre nous, quand on en parle, tu vois, on arrive à se convaincre qu'on est naturel. Donc, bah non, on n'a pas utilisé de produits. Et voilà, on se ment à nous-mêmes et ça dérange personne. Donc voilà, grâce à cette vie-là, j'ai vraiment pu voyager dans plusieurs pays dans le monde. J'ai gagné pas mal de followers sur Instagram, d'autres influenceurs. Voilà, on se suivait, on se soutenait entre nous. On était assez soudés entre nous. Et voilà, j'ai voyagé dans pas mal de pays aussi, hein, ce train de vie, et malgré qu'un peu contraignant sur certains aspects, m'a permis de voyager, faire la connaissance de pas mal de monde, notamment de ma petite amie hein, que j'ai connue à l'étranger. Maintenant, on vit ensemble. Et au début, je lui ai jamais dit que j'étais chargé, je lui ai jamais dit ce que je faisais du Gay for Pay. Tout ça, je lui ai caché. Mais elle a fini par avoir des soupçons, notamment à cause de chaînes YouTube de merde, comme Marvel Fitness ou je ne sais quoi, qui sont là à dire oui, les dopés ci, les gens qui ont ça sont dopés. Voilà, ces mecs-là m'énervent. Occupez-vous de vos affaires, laissez-nous faire ce qu'on a à faire. C'était déjà assez dur pour nous au quotidien, pas besoin de rajouter une couche. Moi, je suis sûr que c'est le genre de mec, il est frustré, il n'a pas eu le courage voilà, de faire ce que j'ai fait, il n'a pas eu le courage de se doper. Donc, il se sent le besoin de dire, je veux dire la vérité, ferme-la. Oh là là, c'est pour ça que moi, YouTube, de toute façon, j'ai jamais voulu y aller. Déjà parce qu'au fond, je suis pas quelqu'un de... J'aime pas mentir, je le fais, mais j'aime pas. Je le fais déjà sur Instagram, mais je veux pas le faire face caméra, tu vois. Donc voilà, YouTube, bref, c'est de la merde. Ce genre de personnes ne servent à rien. En tout cas, elle est tombée sur ce genre de vidéo et ça lui a donné des soupçons. Et un jour, elle est tombée sur ma boîte mail et voilà, elle a vu quelques discussions que j'avais avec quelques hommes. Bon, elle était très perturbée, mais voilà, c'est vraiment une fille bien. Elle a fini par l'accepter. Je lui ai promis que j'allais arrêter de faire du Gay for Pay. Je lui ai promis que j'allais arrêter. Et du coup, j'ai arrêté. J'ai dû trouver un autre moyen de me faire de l'argent. Donc, je me suis lancé dans le coaching.
J'avais vraiment un corps impressionnant, hein, vu que je continue de me charger, sans qu'elle le sache d'ailleurs, elle pense encore que je suis naturel. Euh, Après, voilà, les gens étaient impressionnés, donc venaient d'eux-mêmes me dire très souvent comment tu as fait pour avoir ce corps-là. Donc je me suis mis, alors j'écoute, tu suis mon programme, tu suis ma diète, tu prends les compléments de mon partenaire, tu auras ce corps, ne t'inquiète pas, il est atteignable naturellement. Je mentais. Ah, je mentais, hein. Mais j'avais pas d'autre choix, hein. Maintenant il me fallait de l'argent. Donc voilà, j'ai été un modèle pour certains. Et je reçois souvent des messages de personnes qui sont là, oui, franchement, tu es une source de motivation, voilà, tu es une source, t'es une réussite, tu es un modèle pour nous. C'est vrai que ça me fait un peu mal au cœur, mais je peux plus me permettre de leur dire la vérité. En fait, je préfère les voir heureux dans mon mensonge que les voir malheureux dans la vérité. Donc voilà, à partir du moment où je me suis lancé, voilà, j'ai pas eu d'autre choix que de mentir. Après, je vous cache pas que ça m'arrive souvent le soir, hein, avant de faire ma petite piqûre, de me regarder comme ça dans le miroir et de me dire putain, t'es quand même une belle merde.